Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Quelques mots bien sûr de notre part également sur le projet de modernisation, de renouvellement du parc des expositions. On échange aujourd'hui sur le bilan de la concertation. Vous y avez fait mention, je l'assume, nous vous avons demandé effectivement, suite au conseil du mois d'avril dernier, les études sur les différents scénarios. S'agissant du Hall 1, je voudrais quand même revenir sur ce qu'est, je crois, et que ça peut être partagé par tout le monde, le sens d'une concertation publique. Ce n'est pas seulement un outil administratif. Une concertation publique, c'est là pour répondre aux interrogations des acteurs économiques, aux inquiétudes des habitants, c'est pour partager, répondre aux questions et envisager ensemble différents scénarios avant de prendre une décision. Parce que le deuxième aspect d'une concertation, c'est bien de nourrir notre projet et c'est d'éclairer la décision publique. Et c'est pourquoi nous considérons toujours aujourd'hui qu'on est passé à côté de cette concertation. Pourquoi? Vous l'avez dit, le poids, je ne reviendrai pas là-dessus, le poids économique, sentimental aussi de ce parc des expos pour la ville de Bordeaux, pour la métropole bien évidemment, ses intérêts, l'intérêt patrimonial, le rayonnement, le développement, c'est un outil de développement économique, le tourisme, l'événementiel, l'hébergement, toute l'activité qu'il y a autour et bien sûr l'identité du territoire et l'identité d'un territoire élargi avec la Jalère, avec le stade, avec Bruges bien sûr, comme Bordeaux. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, tout le monde sait que c'est un lieu essentiel pour notre territoire, un outil essentiel pour notre territoire. Mais pourquoi on considère qu'on est passé à côté de la concertation? C'est parce qu'on le voit quand même si vous dites que les commentaires ont été peu nombreux sur ce sujet, on voit qu'il y a eu beaucoup de questionnements, oralement et par écrit, sur le devenir du Hall 1. Parce qu'en fait, cette concertation, elle s'appelle « Renouvellement du parc des expositions », mais de quoi parlons-nous en fait? C'est quand même du devenir du Hall 1. Donc on parlait, dans les questionnements qui y sont, et quand vous regardez les chiffres de la concertation, elle concerne le parc des expositions dans ses ensembles, avec beaucoup de bâtiments, mais quand on recherche un chiffre dans la concertation, il n'y en a qu'un, c'est la reconstruction du Hall 1 pour 100 millions d'euros. C'est le seul chiffre financier qui apparaît dans la concertation. Et les questions, elles tournent légitimement autour du Hall 1, pour son intérêt patrimonial, son intérêt architectural, mais pas seulement en fait. On est tous d'accord et on l'a tous compris, il faut maintenir l'activité économique du parc des expositions. Et je crois que ça, c'est le principe de base qu'on va retenir du bilan de cette concertation, mais on aurait pu retenir cet élément même si on avait eu les différents scénarios. Et quand on parle d'une faisabilité technique et économique, c'est parce qu'on a besoin d'avoir tous les scénarios dès le départ. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'en avril, vous parliez de reconstruction, démolition. Cette fois, j'espère qu'on l'a dit dans le bon sens, Madame la Présidente. Mais de démolition, vous ne parlez plus aujourd'hui au moment du bilan de cette concertation. Et parce que c'est quand même le sujet. Et que si on avait eu les études, on aurait pu se dire, en fait, ce Hall 1, on ne pourra pas le garder en l'état pour les mêmes usages. Et donc, oui, on vous propose de reconstruire un Hall 1 à côté. Et on vous propose aussi de réfléchir ensemble au devenir du Hall 1. Parce que le devenir du Hall 1, il a un autre intérêt que l'intérêt architectural et patrimonial. Il a un intérêt d'être un outil économique et de faire partie de l'équilibre financier de ce projet. Et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle aussi aujourd'hui. Donc nous, on considère qu'on aurait pu faire la concertation autrement, qu'on aurait pu présenter tous les scénarios. Je vous le dis, nous n'avons toujours pas eu les études. Nous les demanderons donc à l'ASBPEC puisque malheureusement on ne peut pas passer par l'intérieur même de la métropole. Mais je dois dire qu'il faut qu'on parle aussi de l'équilibre économique de ce projet. On a parlé à un moment donné dans les discussions au sein de la métropole de logement, de restauration, de tout un tas d'autres usages qui peuvent être appropriés ou utiles pour ce Hall 1. Je veux bien qu'on en parle plus tard, mais il y a un moment donné, on va devoir quand même se dire où est l'équilibre financier du projet. Et on ne va pas comme ça faire des vœux sur la comète sans savoir où est-ce qu'on va exactement. Voilà. Et puis, je voudrais replacer aussi le renouvellement du parc des expositions dans l'OEM, dans l'opération d'intérêt métropolitain. Vous dire qu'on se réjouit que l'opération d'intérêt d'aménagement soit lancée, mais qu'on voudrait être associé, avancer sur la dimension de cette OIM et y être associé de notre côté également. Je vous remercie. Merci.